n'en est pas, à mon humble avis, n'en est pas une. C'est une façon de parler, car il s'agit d'une infraction anachronique. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on faisait recours à cette infraction. Au XVIIIe, XIXe siècle, avec l'affaire Dreyfus, lorsque de faux documents ont été versés au débat ou dans une procédure pour accabler le capitaine Alfred Dreyfus, eh bien, on a eu à parler de fausses informations, de diffusion de fausses informations. Donc, c'est une infraction assez anachronique à l'heure des libertés publiques, à l'heure de l'Internet. Car on ne peut pas arrêter Internet, vous savez. L'information passe aussi vite que le TikTok passe, le Facebook ou autres moyens via le net. Donc, il est important aujourd'hui de savoir maîtriser tout cela en quoi faisant, en communiquant. Le gouvernement de la République du Sénégal a tous les moyens légaux qu'il faut pour communiquer à bon escient et par le canal habituel par lequel ce gouvernement doit communiquer. Il y a des structures habilitées à cet effet pour communiquer et une structure, l'ARCOP, qui est chargée de publier dans le site officiel de la République tous ceux ou toutes celles qui ont eu à bénéficier d'un marché public. Car il s'agit encore une fois des deniers publics qui met en relief un montant assez important des véhicules pour un montant assez important de 8 milliards 250 millions. Et c'est tout à fait normal donc que l'opinion publique soit informée. Et ce que a voulu le sieur Bassirou Fofana, qui, je le précise encore une fois, n'était animé que d'une belle intention, ok, louable, d'informer les concitoyens sénégalais. Les pauvres, ils ont besoin de savoir à quoi sert leur argent, les impôts. Ils sont affectés à l'achat de quel véhicule. Et vous savez que le marché interdit de spécifier le type de véhicule qu'on doit acheter. Le marché ne dit pas acheter un véhicule de marque Toyota, non. Peut-être une berline ou un véhicule de 4x4, mais pas Prado, Toyota ou autre genre. Voyez-vous? Donc des pans entiers de la procédure ont été quand même violés. Et je pense que le moment opportun, cette affaire sera traitée avec la plus grande rigueur qui soit, en appelant en cause, en mettant sur la scène toutes les personnes concernées. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à travers les médias. Je respecte beaucoup l'institution du judiciaire que j'incarne au même titre que celle-ci est incarnée par les excellents magistrats qui ont eu à prendre cette audience dans un calme serein, même si en marge de cette audience, ils ont cherché à faire renvoyer cette affaire. Mais n'eût été l'intervention de mes excellents confrères, encore une fois, M. Mohamed Moustapha Diaye et Aliou Sow, qui ont fait suspendre l'audience à leur demande, eh bien, on aurait pu renvoyer cette affaire. Mais fort heureusement, le juge est revenu à de meilleurs sentiments, si je puis parler ainsi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retenu l'affaire et il a évoqué. Bassirou Fofana a répondu à toutes les questions avec calme et sérénité. Nous, avocats également, nous avons eu à poser les questions en rapport avec cette affaire. Et le juge a écouté le procureur en son réquisitoire, il a écouté les avocats en leur plaidoirie. Enfin, il a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu en principe, Inch'Allah, le mercredi 9 juillet. Si on ferme le réquisitoire du procureur, oui, le procureur de la République a été ferme, a été très sévère. On a dénoncé le pouvoir aujourd'hui qu'a le procureur de la République d'envoyer en prison pour une peine dont le maximum est fixé à 3 ans ou 2 ans. Vous savez, le procureur n'a pas le droit de placer sous mandat de dépôt. On profite encore de la tribune de l'occasion pour en appeler. On a parlé des assises. Justement, il est aujourd'hui plus que nécessaire de mettre sur place un juge des libertés et de la détention. Car le procureur de la République a trop de pouvoir. En France, avant d'envoyer un prévenu en prison, il y a ce que l'on appelle un juge de la liberté et de la détention, qui est là, qui apprécie la demande du procureur de la République et celle du juge d'instruction. C'est-à-dire que c'est un juge arbitre. Ici, au Sénégal, on ne l'a pas. La preuve en est que, je l'ai dit tantôt, il a été placé sous mandat de dépôt le vendredi. Or, dans la pratique, dans la rigueur de la pratique et des lois et règlements en vigueur de ce pays, dans ce pays, il devrait être jugé normalement le vendredi. Mais, contre toute attente, il a été programmé pour mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'une personne est arrêtée aujourd'hui, disons, elle doit être jugée le vendredi. Il ne doit pas être jugé au-delà. S'il y a des audiences qui se tiennent normalement, malgré la grève des greffiers, il y a des audiences qui se tiennent. Il y a des affaires pour lesquelles les personnes sont en détention pour des chefs d'offres de cession de drogue, de trafic de drogue, d'abus de confiance ou des dossiers dans lesquels il n'y a pas d'enjeu. Car le souci des plaignants pour renvoyer, pour demander le renvoi, ou des juges même et les avocats de renvoyer leur affaire, c'est que lorsque un particulier doit à un autre particulier de l'argent, pour recouvrer cet argent, il faut le jugement. Et le jugement, c'est les greffiers qui les délivrent. Mais pour des cas pour lesquels il y a des histoires de chambre indien et de diffamation, je ne pense pas qu'il y ait lieu de renvoyer des dossiers ou bien même de prolonger des délibérés, comme ce qui est le cas en l'espèce. Car aujourd'hui, le délibéré de Sieur Moustapha Diaté devrait être vidé, mais il a été prorogé pour cause de grève des greffiers. Or, nous estimons que ce n'aurait pas pu être le cas, on n'en a pas besoin, car, je l'ai dit tantôt, c'est pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice qui met en jeu des intérêts, de l'argent, une créance à recouvrer, abus de confiance, escroquerie. Mais pour certaines infractions, les audiences étaient normalement et le juge statue sur siège. Et il accepte aux demandes de liberté provisoire formulées par les avocats de la défense. Tout à l'heure, on l'a fait, le procureur s'est opposé. Eh bien, évidemment, on est revenu sur la demande qu'on a retirée. Voyez-vous donc le procureur de la République, les pouvoirs qu'il a aujourd'hui et qu'il est important qu'on les revoie. Car les régimes passent, les hommes passent, mais l'état de droit va rester. Et il est important de penser aux générations futures. Il est important de penser à l'opinion publique et internationale. Car tout ce qui se passe en marge de cette audience sera noté, su par la Cour pénale, par, j'allais dire, l'organisme, l'ONU, l'Organisation des Nations Humaines. Parce qu'il y a le Comité sénégalais des droits de l'homme qui rend compte de ce qui se passe au Sénégal. Or, en matière de diffamation ou de diffusion de fausses nouvelles, d'habitude, il n'y a pas de condamnation sévère, de peine de prison, surtout pour les journalistes. Vous savez, il faut qu'on fasse montre d'un sens élevé de la politique pénale. La philosophie du droit, ce n'est pas d'amener en prison des personnes qui sont utiles à la société, comme des journalistes, un père de famille. Je pense que cette personne peut bénéficier d'une liberté provisoire. Et pour certaines infractions, justement, l'État doit pas devant le tribunal correctionnel par la voie de la citation directe. Ce qui est le cas. Ce qui se faisait en tout cas avant, bien avant. Pour ce qui est des diffamations et de la diffusion de fausses nouvelles, on a tendance à les traduire pas devant le juge des flagrants, le tribunal correctionnel de simple police. Car on estime qu'une diffamation, quand même, c'est beaucoup plus sérieux. Ça peut concerner une information qu'on a tendance à donner pour susciter un trouble à l'ordre public, ou en tout cas donner une information qui est de nature à jeter des discrédits sur les institutions. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Ou bien des informations de nature à stigmatiser une ethnie X ou Y donnée. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Il s'agit d'un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, encore une fois. S'il en est besoin de le repréciser, qui a la bonne intention et la belle intention d'informer le public sénégalais. Et le public a le droit d'être informé. Et je pense que l'institution parlementaire est bien représentée par son président qui a porté plainte en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, je précise, mais en sa qualité d'homme politique. Aurait dû ou aurait pu, encore une fois, tout simplement démentir cette information, en quoi faisant, en publiant tout ce qui a été fait, même si le marché est restreint. Du moment que le marché est restreint, voyez-vous, il a les coups de franche pour faire contracter une personne qu'il estime présenter, en tout cas, toutes les conditions, remplir toutes les conditions pour pouvoir gagner ce marché. Je vous remercie. waaw maa ngi leen di gërëm xaar bi yàgg na parce que dossier bi dafa jël temps ay avocats yu bëri ñoo plaidoon dossier bi tey maak samay confrères yi ay avocats yu xarañ yu mën seen liggéey yu rigoureux ma commencé sama ancien maître El Hadj Amadou Sall maître El Hadj Diouf maître Mouhamadou Moustapha Dieng maître Aliou Sow maître Pape Sène ñoom ñëpp plaidé nañu dossier bi procureur bi mu jëlee parole
sànq dafa requérir 6 mois dont 3 mois ferme bon ñun nag bi ñu waxee sànq maag samay naataango avocat yi dañ ne loolu teguñ ko ci droit li ñu jàpp mooy que ne dañu war a renvoyer ba sur des fins de la poursuite maanaam dañ ko war a bàyyi tout simplement purement et simplement dañ ko war a relaxer parce que jàpp nañu infraction diffusion de fausses nouvelles maanaam tasaare ay xibaar yu warul amul te yaakaar naa ne maag avocat yi démontré nañ ko wane nañ ko lu tax amul parce que dañ ne loolu foog mu am il faut aussi nit kii toppee kii topp naan diw dafa joxe ay xibaar yu warul nga indi yow la bonne information au moins mais indi woo ko te moom si ay source la ko jëlee yéen a ma gën a xam ay journaliste ngeen journaliste si source la wéyee te du defee source am loolu la def te intention journaliste bépp journaliste bu conscient bu am sens valeur républicaine li ko yitteel rek mooy joxe la bonne information te yaakaar naa loolu la def te loolu la yaakaaroon mu ne bu dul Cheikh Gueye rek beneen Cheikh bi la à partir de ce moment je pense que assemblée am nañu benn structure bu fa nekk ARCOP moom mooy publier ci site bi lépp lu mën a xew concernant les marchés loolu bu ñu ko defoon je pense que lii yëpp mënoon na ñàkk voilà léegi nag ñu ngi yaakaar que ne tribunal dina ko bàyyi le mercredi incha allah 9 juillet mooy datu délibéré bi. ñoo gisee réquisitoire procureur bi. réquisitoire dafa sévère moom laa wax léegi que ne dañu war a xoolaat bu baax pouvoir yu procureur am si mim réew comme France par exemple dañu war a après les assises yi jógee mettre en place un juge de la détention et de la liberté pour permettre à ce que avant procureur di jël yenn décision boo xamante dafa sérieux yóbbu nit prison ñu am benn juge arbitre bu joxe ndogal wala kii est-ce que jar na yóbbu prison wala jar yóbbu prison Bachir Fofana est-ce que jar na yóbbu prison je ne pense pas c'est un journaliste keroog bi ma koy gis si biir sax mu ngi sëgg si benn livre di lire xam nga ma ne ko yow lan la mu ne ma non xanaa bëgg xam-xam rek ak bëgg informer samay naataangoo population ci laa ne nag kii il est de bonne foi kii c'est un bon journaliste est-ce que kooku jar na yóbbu prison yaakaaruma ko la meilleure solution c'était ñu communiquer communication c'est extrêmement important te gouvernement état dafa puissant am na les structures habilité communiquer wax la bonne information te yaakaar nañ loolu la waroon demee jërëjëf maa ngi leen di gërëm di sant. Merci.